Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Flora TV. C'est l'heure de l'information du jour. Aujourd'hui, on revient sur une actualité brûlante qui concerne les relations tendues entre le Congo-Brazzaville, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Au menu, fin d'un contrat foncier polémique, tensions diplomatiques, situation sécuritaire explosive dans l'est de la RDC. Accrochez-vous, on vous explique tout. 1. La fin d'un contrat polémique. Le gouvernement congolais de Brazzaville a officiellement mis fin au contrat amphithéotique de cession de terres agricoles au Rwanda. Ce contrat, signé en 2022, permettait à des entreprises à capitaux rwandais d'exploiter des terres agricoles dans 3 départements du sud du Congo, le Poul, la Bwenza et le Nyari. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Mungala, a déclaré que cette décision a été prise suite au non-respect des clauses contractuelles. Les entreprises rwandaises devaient commencer les travaux au plus tard en décembre 2024. Mais à la date butoir du 8 décembre, aucune action concrète n'avait été lancée. C'étaient des autorisations provisoires et conditionnées, a précisé le ministre. En clair, pas de travaux. Fin du deal. Les partenaires rwandais ont été notifiés officiellement de l'annulation par le ministre des Affaires foncières, Pierre Mabiala. Une affaire qui a fait polémique. Cette affaire avait provoqué un véritable tollé dans la population et dans les rangs de l'opposition congolaise, qui dénonçait une atteinte à la souveraineté nationale. En 2023, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président, avait tenté de calmer les inquiétudes en expliquant que ces terres n'étaient pas données au Rwanda, mais mises à disposition par bail amphithéotique à une entreprise de droit congolais, même si les actionnaires étaient rwandais. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso avait lui aussi démenti la vente de terres, assurant que aucune délégation rwandaise n'avait jamais identifié des terrains dans les zones concernées. La tension monte entre Kinshasa et Kigali. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les tensions sont à leur comble avec le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23 AFC, qui a pris le contrôle de Goma et Bukavu, 2 grandes villes de l'est du pays, depuis fin janvier. Les aéroports de Goma et de Bukavu sont fermés, et le gouvernement congolais refuse toute réouverture sans contrôle total par la RVA, l'autorité aéroportuaire nationale. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a été clair. Ces aéroports sont hors service. Il y a des équipements de brouillage et la présence de groupes terroristes. Aucun avion ne peut y atterrir. Une situation humanitaire alarmante. La situation dans le nord Kivu et le sud Kivu est dramatique. Des affrontements violents entre les Wazalendo et les rebelles du M23 se sont intensifiés ces dernières semaines, notamment à Nyamilima, Mugogo et Mulema. Des villages entiers ont été incendiés, des civils tués, des enfants blessés. Entre le 18 mai et le 10 juin, plus de 600 maisons ont été détruites, au moins 75 personnes tuées et 42 blessées. Les populations fuient par milliers, cherchant refuge dans des zones encore relativement sûres, mais les conditions humanitaires sont catastrophiques. Voilà pour ce tour d'horizon complet sur cette affaire de cession de terre entre Brazzaville et Kigali, et la crise qui secoue toujours l'est de la RDC. La situation reste tendue, instable et pleine d'incertitudes pour les jours à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Était-ce une erreur de céder ces terres ? Pensez-vous que la rupture de ce contrat suffira à apaiser les tensions ? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité politique et sécuritaire en Afrique centrale et dans les Grands Lacs. Merci de votre soutien et à très vite pour une nouvelle édition de l'information.